Je suis Pascal de Vigimedia. Vigimedia, c'est une association aujourd'hui qui s'intéresse aux grands médias et au quatrième pouvoir de façon générale, la façon de manipuler les opinions du peuple. Vigimedia a la particularité de s'intéresser particulièrement à la souveraineté nationale et à la démocratie, la vraie. Et donc on regarde tout ça en fait vraiment par rapport au spectre des médias. Pour la plupart, on tourne autour de la quarantaine, c'est-à-dire que la moitié de notre vie finalement, on l'a vécu dans cette Union européenne. Et on a appris finalement à voir notre pays malheureusement dégringoler progressivement, mais aussi à apprendre pourquoi il dégringolait. Pour ma part, voilà, dans un premier temps, j'ai compris que on avait cette institution qu'on appelle l'Union européenne, qui est censée être là pour nous faire du bien, et finalement, en fait, qui prend toutes les décisions à notre place, sans qu'on puisse avoir le choix. Donc dès lors qu'on comprend qu'on a perdu la souveraineté nationale, c'est-à-dire que le pays n'est plus aux manettes finalement, qu'on ne peut plus vraiment prendre nos décisions, on arrive à se dire mais pourquoi? Et donc on regarde un peu comment ça a été fait et on comprend qu'il y a des intérêts qui sont là. Des intérêts évidemment étrangers, mais aussi des intérêts privés. Et lorsqu'on regarde en fait cette date de 2005, c'est aussi la dernière fois qu'il y a eu un référendum. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en l'âge de voter aujourd'hui qui n'ont jamais connu de leur vie un référendum. Moi-même, lorsque je l'ai voté, j'avais 21 ans. Et à cet âge-là, malheureusement, j'étais pas encore assez mûr. Aujourd'hui, j'en ai vraiment honte. Je me souviens plus du vote que j'ai donné. Alors, a priori, je pense que j'ai voté non. Je me suis peut-être abstenu. Je pense pas que j'ai voté oui. Mais j'étais finalement un citoyen complètement inconscient. Qui est allé voter parce que c'était bien d'aller voter, mais qui ne s'était pas véritablement intéressé au problème. Par ailleurs, j'ai vu en fait quand même les mois qui précédaient beaucoup de débats autour de moi, dans la famille notamment, des personnes donc, voilà, qui n'étaient pas d'accord, qui discutaient de ce traité. Et je voyais que en fait, ça occupait beaucoup les esprits. Et finalement, c'est peut-être la dernière fois où il y a eu vraiment un grand débat en France, où les gens se parlaient. Les gens étaient capables de se contredire sur différents points de vue, avec certains qui allaient simplement répéter finalement les arguments ou la propagande, entre guillemets, qui passait à la télévision et qui était généralisée aussi par les politiques. D'autres qui avaient commencé à essayer de lire le texte et qui s'étaient rapidement arrêtés parce que c'était incompréhensible et c'était pas fait finalement pour le peuple. Finalement, c'était trop compliqué pour que le peuple comprenne. D'autres qui sont allés jusqu'au bout, mais vraiment en se cassant la tête. Certains qui ont suivi des personnes qui commençaient à s'exprimer sur Internet, avec notamment Étienne Chouard, qui à ce moment-là, il s'est attaqué au problème. Il a lu vraiment tout l'ensemble, et il a repéré tous les points qu'il n'avait pas, et il s'est fait vraiment connaître à ce moment-là, bien avant qu'il commence à parler de démocratie de façon générale. Et alors, cette date de 2005, moi à la base, quand je me disais, bon voilà, je vais peut-être m'exprimer là-dessus, je me disais c'est une triste date. Mais en fait, comme l'a dit André Bellon tout à l'heure, c'est une belle date. Parce qu'en fait, c'est une date à laquelle les Français ont su ne pas répondre à l'appel des politiques ni des médias. Les Français ont réussi à rester indépendants et dire non, malgré le fait qu'on n'arrêtait pas de leur dire il faut dire oui. Donc c'est l'esprit gaulois qui s'est une fois de plus en France exprimé. Et qui, voilà, c'était la dernière fois malheureusement qu'il y a eu un référendum en France, qu'on a pu dire non. Et suite à cette date, il n'y a plus jamais eu de référendum. Il y a eu cette trahison 3 ans plus tard par Sarkozy, mais aussi les parlementaires, tous les parlementaires, il faudra vraiment bien regarder les noms. Et donc, cette trahison a fait qu'il y a eu une énorme perte de confiance par les Français dans leur système, et notamment dans ce qu'on appelait la démocratie. Par la suite, moi, clairement, je me suis, on va dire, éveillé beaucoup plus tard. Je me suis éveillé en 2009, j'avais déjà 25 ans passés. À ce moment-là, voilà, je commençais à devenir un tout petit peu mûr politiquement. Et j'ai compris que, en fait, nous n'étions pas en démocratie. La démocratie, qui est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. On n'a jamais été en démocratie. Voilà. Ça c'est quelque chose, lorsqu'on donne cette conclusion à des personnes non averties, en fait elles vont tout de suite se fermer. Parce que si on est en démocratie, il y a même des gens qui sont morts pour ça. Et on va vous crier dessus. Mais en fait, si on regarde précisément la démocratie, donc je redis, c'est le peuple, la décision du peuple
par le peuple. Donc finalement, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va élire, comme l'a dit l'intervenant précédent. Élire, c'est finalement donner son consentement à autrui, qui va choisir à notre place et qui ne va pas forcément choisir comme on le souhaiterait. Et par le peuple, pour le peuple, il faut évidemment que ça serve nos intérêts. Et malheureusement, on voit que les élus actuels prennent des décisions qui vont complètement à l'encontre de nos intérêts. Donc si on avait une vraie démocratie, il y aurait un certain nombre d'outils qu'on pourrait mettre en place. Et l'un des outils qui ressort le plus, c'est le RIC, référendum d'initiative citoyenne ou référendum d'initiative populaire, on l'appelait comme ça aussi autrefois, qui est le moyen non pas d'attendre que nos élus, nos représentants nous donnent le pouvoir de décider, de dire ben voilà, on va aller dans telle ou telle direction, on va poser telle ou telle question aux Français, mais n'importe quel Français, avec le référendum d'initiative citoyenne, peut lancer une initiative et par sondage finalement arriver à faire en sorte que cette question soit posée à l'ensemble des Français. Donc ça c'est un outil extrêmement intéressant, mais pareil qui mérite vraiment d'être étudié en profondeur. Et il peut y avoir des RIC plus ou moins bons. Tout à l'heure, Philippe en parlait, il y a des RIC finalement qui vont rester en surface et il y a des RIC plus profonds. Lorsqu'on regarde ce qu'il nous faudrait, ça serait vraiment débloquer, ça serait la clé finalement pour débloquer l'échelon le plus haut dans les responsabilités qu'on peut avoir. Et donc, dans la hiérarchie des normes, la partie la plus haute, c'est la Constitution. Donc, si on doit avoir le référendum d'initiative citoyenne, il faudrait que la population puisse modifier sa propre constitution. Donc il y a le texte qui est au-dessus des traités, donc au-dessus des traités européens, au-dessus des lois, au-dessus des décrets. Modifier la constitution, ça serait modifier ce texte qui est censé justement contrôler nos élus. Ces personnes-là qui prennent des décisions à notre place. Mais ça serait peut-être aussi complètement sortir de ce système d'élection et de partis. Je vous invite à vous intéresser à Simone Veil, la philosophe, qui s'était intéressée aux partis, et malheureusement, en fait, les partis qui vont focaliser les attentions et surtout polariser les consciences dans une société. Donc on pourrait réfléchir à des systèmes comme ça, on pourrait réfléchir à des systèmes de tirage au sort. Donc il y a plein de possibilités, et il y a plein de possibilités aussi de se tromper, et ça fait peur à beaucoup de personnes. Quand le peuple choisit par lui-même, il peut se tromper. Mais déjà regardons nos élus actuels, les personnes qui prennent des décisions à notre place, d'ailleurs que ce soit les élus mais les non élus. Aujourd'hui c'est la Sainte Ursula. Alors Ursula c'est un beau prénom, mais il faut bien faire la différence entre le prénom et la personne qui est à la tête de la Commission européenne. La Commission européenne, je le rappelle, qui n'est pas élue par le peuple et qui n'est pas démocratique. Et donc cette dame aujourd'hui voilà, prend des décisions pour nous, pour l'ensemble des Européens, sans que nous le voulions. Je ne sais plus pourquoi je parlais d'Ursula. Bon, c'est pas grave. Parce qu'elle fait trop parler d'elle. Les SMS, les SMS. Ouais. Bon voilà, il y a beaucoup de scandales, mais si voilà, je me souviens. Pourquoi je parle d'elle, c'est difficile finalement de prendre des décisions qui sont pires que celles qui sont prises par les élus, les non-élus, et évidemment on ne parle pas de toutes les sphères d'influence que sont les milliardaires et ainsi de suite. Et donc nous à Vigimedia évidemment on s'intéresse beaucoup aux médias et on s'aperçoit que même s'il y a certains médias évidemment qui sont publics, il y en a beaucoup qui sont privés, qui sont détenus par des milliardaires et qui vont véhiculer une information qui va dans leur sens et pas dans le sens du peuple. Donc si on souhaite aussi une vraie démocratie, il faudra s'attaquer à ce quatrième pouvoir, ce pouvoir actuellement qui n'est pas reconnu, le pouvoir de l'information, le pouvoir des médias, et qui est là en fait pour guider les esprits et faire penser aux gens ce qu'ils doivent penser. Et malheureusement en fait, on voit que année après année, à force de répéter des mensonges, ça finit par s'installer profondément dans les consciences. Et je disais tout à l'heure que quand on parlait de démocratie, et qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en démocratie, c'est quelque chose qui a été construit jour après jour, année après année, dans les consciences. On a commencé avec l'école, et ça a continué justement dans les médias, en nous disant, voilà, c'est bien, nous mettons un bulletin dans l'urne, nous élisons, vous êtes en démocratie, vous êtes des citoyens, et maintenant, taisez-vous. Donc voilà, travailler sur les médias, ça sera aussi le moyen
d'éviter d'avoir des débats qui soient complètement biaisés, des débats qui soient déséquilibrés, comme on les a eu comme on l'a eu en 2005. En 2005, on avait encore un certain nombre d'esprits frais, de personnes aussi qui ont vécu dans un autre monde, parce qu'aujourd'hui, on a complètement changé de monde là. Entre aujourd'hui et il y a 20 ans, il y a 40 ans et plus, il y a notamment l'arrivée d'Internet, avec le pire et le meilleur qui sont arrivés ensemble. Et là-dessus, voilà, on a vraiment des esprits qui ont changé. Je ne sais pas, un intervenant tout à l'heure disait tout à l'heure, si aujourd'hui on revotait, est-ce que les Français revoteraient non? On ne sait pas, il faudrait faire le test, hein, tout simplement, relancer un référendum, malheureusement ce qui ne sera pas fait. Mais moi je crois beaucoup en fait en ce que j'appelle la stimulation citoyenne. Stimulation citoyenne, qu'est-ce que c'est? Ça serait en fait stimuler la population en lui disant vous pouvez prendre des décisions et les décisions que vous allez prendre seront véritablement effectives. Aujourd'hui, on a été complètement démotivé parce que en fait, toutes les actions qu'on peut faire n'ont aucune influence. Et donc, année après année, moi j'ai l'impression vraiment de faire partie d'une génération qui est complètement désabusée, qui est bien au courant que les politiciens, que les médias nous mentent sans arrêt, mais par ailleurs, en fait, on ne peut rien faire, on n'arrive rien à faire, tout est cadenassé. Donc dès lors, en fait, qu'on aura les possibilités de dire on va faire une action donnée, et notamment on peut penser au référendum d'initiative citoyenne, aller dans un sens et que ce soit respecté, là tout de suite, ça va motiver la population et ça lui permettra de lui donner des ailes pour aller plus loin. Et il y a en fait un certain nombre d'expériences qui ont été faites, notamment pour écrire des constitutions dans certains pays, dans lesquels on a choisi, tiré au sort des personnes lambda, qui ne se croyaient pas du tout capables de s'intéresser à ça, mais dès lors qu'on leur a dit « mais si c'est possible, vous pourrez le faire », les personnes en fait en question se sont mis au travail et se sont rendues compte que si, c'est à la portée de tous. Donc la citoyenneté, ne pensez pas que c'est seulement pour les personnes éduquées, entre guillemets, c'est vraiment pour tout le monde et justement on a besoin de voir, en fait, d'avoir les angles morts, entre guillemets, des petites gens. Le pouvoir aujourd'hui est pris que par des oligarques, des personnes qui ont fait des grandes écoles, qui ne vivent pas du tout dans le même monde que l'ensemble de la population française. On a besoin d'avoir ce regard extrêmement général pour prendre des décisions qui vont dans le sens du peuple. Je termine, donc Vigimedia, nous on va régulièrement manifester devant les médias, donc ces faiseurs de propagande qui donc mettent en place une ingénierie sociale constante et notre prochaine manifestation, si ça vous intéresse, ça sera donc samedi 7 juin devant notamment T18 qui est la nouvelle chaîne de télévision qui va ouvrir, qui va remplacer notamment C8 qui a fermé. Donc ça sera le lendemain de l'inauguration. On va également voir France Télévisions, évidemment, qui est un média public qui nous appartient. Je vous rappelle que c'est quand même nous qui le finançons. On va voir BFM, qui est évidemment une chaîne extrêmement emblématique des grands médias. On va voir CNews aussi, qui est censé donner une version un peu alternative, mais qui malheureusement sur les grands sujets les plus importants, et notamment la souveraineté, qu'elle soit nationale, mais la souveraineté du peuple aussi, la démocratie finalement, se tait assez souvent. Et donc voilà, ça sera une petite tournée des médias, comme on le fait régulièrement. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site vigimedia.info, donc vigimedia avec un S à la fin, .info. On donnera les informations. Et en attendant, voilà, on est heureux de voir que même si c'est difficile pour nous tous, ça nous oblige finalement à nous intéresser à ce qu'est la démocratie, ce qu'on veut dans le futur. Et peut-être que si tout allait bien, on se laisserait aller et on se laisserait guider à continuer finalement à sombrer dans le précipice. Merci pour votre écoute.